Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'août. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler, domaine sentimental, domaine des surprises, l'état d'esprit général. Peut-être que d'autres domaines vont moins vous parler. Peut-être que ça ne va pas vous parler au moment où vous regardez la vidéo, mais que vous, dans les jours qui suivront, ça reviendra à votre esprit et les choses se passeront. Dans tous les cas, il n'y a pas de hasard. Si vous avez été amené à cliquer sur cette vidéo, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, clôturez la vidéo, regardez votre ascendant peut-être, euh, ou vous voyez une autre de mes collègues voyantes. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, je bois une petite gorgée d'eau et on commence. Donc, je prends dans un premier temps deux cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général, hein, l'ambiance générale sur le mois. Sur le mois de août, pour vous, amis taureaux, vous avez ici le voyage et le delta. Donc peut-être que vous organisez un voyage, un déplacement, un déménagement, vous êtes peut-être en contact avec des personnes à l'étranger. Il peut être question d'une mutation professionnelle. Également, vous envisagez avec ce delta quelque chose qui arrive comme une opportunité, voilà, oui, une opportunité. J'avais le mot et c'est reparti, excusez-moi. Il y a peut-être le besoin, la nécessité de se ressourcer par l'eau ou le bord de mer, le bord d'un lac, de l'eau, la piscine, peu importe. Il y a l'idée d'avoir l'importance de l'eau ici pour vous ressourcer. Ou peut-être que vous attendez une période de vacances avec impatience aussi, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en limite de vos capacités là, hein, qu'il est temps de... euh, bon, je pense qu'on n'en est pas au burn-out, bien que pour certains c'est possible, mais il y a besoin de poser ses valises, là il y a besoin de dépaysement, il y a besoin de souffler, hein, c'est ce que je vois. Bon, en tout cas, si vous avez à effectuer quelque chose en rapport avec l'étranger, avec un voyage, on dit ici que ça vous apportera beaucoup de ressourcement, ça peut même vous apporter une ouverture d'esprit ou une certaine clairvoyance sur ce que vous pourrez projeter à votre retour de vacances, par exemple, ou à ce retour de voyage, que ce soit un voyage d'agrément, un voyage de vacances, ou que ce soit un voyage professionnel, un déplacement. En tout cas, c'est quelque chose d'important ici qui aura une consonance déterminante sur vos projets à venir. Pour certains, il peut y avoir le fait de voyager par la méditation, euh, la visualisation, le fait de pouvoir se ressourcer par ce moyen aussi. Si vous n'êtes pas en capacité de partir réellement en voyage, il y a cette idée de pouvoir retrouver un calme intérieur euh, en partant par l'imaginaire. Voilà, il y a cette idée-là. Peut-être que vous pourriez être surpris parce que votre intuition pourrait vous amener sur ce mois d'août, des informations de votre intuition, de vos guides, de l'univers pourraient venir à vous et vous surprendre parce que des situations pourraient vous emmener dans des directions que vous n'avez absolument pas envisagées jusqu'à maintenant. Donc il y a l'idée de prendre le large, hein, quand même ici, d'être prêt pour l'aventure. Et voire même des taureaux qui est quand même assez organisés, campés sur vos habitudes, sur le fait de prendre son temps pour faire des démarches, pour vous engager dans de la nouveauté. Eh bien, là, il y a l'idée un peu de lâcher prise et de vous laisser guider par l'intuition en
laissant un peu vos habitudes routinières. De se laisser porter, hein, comme sur le bateau, là, de se laisser porter. Parce que la vie vous emmène. Ok, dans la maison la plus dominante pour vous sur ce mois d'août, ami Taureau, on a la maison 7. Maison 7 représentée par la balance, enfin en analogie avec la balance et avec Vénus. Donc ici, vous avez besoin d'équilibre dans la relation, dans le couple, dans l'union, dans l'association également. Hein. Votre rapport aux autres a besoin de retrouver un équilibre, une harmonie, un calme, que peut-être vous avez du mal à maintenir sur ces dernières semaines ou ces derniers jours-là. Mais je pense qu'effectivement, ça sera une pause qui vous permettra justement de retrouver cette harmonie. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu comme vampirisé au niveau de vos énergies. Alors, je vous montre cette carte, mais elle n'a pas de... Elles sont toutes les mêmes, hein, les cartes des maisons astrologiques que j'ai sur ce jeu. C'est juste que je la garde en main pour avoir son énergie. Euh, oui, j'ai l'impression, je disais, que vous êtes vampirisé un peu parce que vous êtes fatigué, épuisé, à quelque chose qui vous avez tiré sur votre résistance, je pense. Et du coup, si vous êtes entouré de personnes avec des énergies, des polarités négatives, eh bien, on va venir vous pomper finir de pomper votre énergie parce que vous n'arrivez plus à mettre cette bulle de protection ou cette force, cette aura que vous dégagez habituellement, elle est un peu comme floutée, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, il y a une pause qui est nécessaire. Si vous ne pouvez pas partir en vacances, eh bien peut-être que la méditation ou les techniques comme ça de décrochage où vous partez dans l'imaginaire peuvent peut-être aider. Euh, et surtout, il y a cette nécessité de programmer des, des temps de dépaysement, hein, si ce n'est qu'une marche en forêt ou une marche tout court dans les champs, peu importe, mais il y a cette nécessité de décrocher du quotidien et du naturel, enfin de l'habituel, voire des habitudes. Ok, on y va pour développer un peu les différents domaines de vie. On commence par le domaine relationnel et affectif. Et là, pareil, ça parle de reconstruction dans le sens de, on me dit de prendre soin de vous. Ok, donc on a ici le conte de fées, le bonheur, l'image et la tension. Vous voyez, hein, cet esprit d'être tendu, d'être crispé, d'être au bord du claquage du bout de corde. Là, vous voyez, ça tient plus qu'avec un bout de corde. Là, c'est au bord du craquage. Hein. Donc émotionnellement, peut-être que euh, voilà. Donc prenez soin de vous. Je pense que vous arrivez à une période où vous allez pouvoir souffler, reprendre du poil de la bête, vous réénergétiser, parce qu'on a quand même le conte de fées et le bonheur ici. Vous avez peut-être organisé quelque chose pour justement décrocher du quotidien. Euh, Vous avez peut-être envie d'investir, oui, vous en avez assez d'être pris dans les responsabilités, dans le travail, dans la lourdeur et ceci, cela. Vous avez envie vous avez cette capacité quand même de vous projeter dans un idéal ou de rêver votre vie. Hein, il y a ça. Et c'est ce qui vous tient actuellement. Peut-être que vous êtes sur ce mois d'août à la frontière de passer à un idéal de vie. Hein. Et ce qui crée cette pénibilité de dire il faut terminer d'abord une phase précédente pour accéder à un idéal, pour être totalement dans le bonheur, hein, si vous voulez. Donc avec cette carte de l'image, je pense que vous reprenez euh, soin de vous, vous avez envie de vous occuper de vous. euh, Vous avez envie de vous dorloter, d'être dorloté. Vous avez aussi envie de reprendre contact parce que peut-être que vous avez lâché un peu ou vos proches, ou votre moitié,
votre cœur, enfin voilà, les sentiments sont peut-être pas passés en premier ces derniers mois. Et là, vous avez envie de plus de câlins, de tendresse, de retour à l'affection en fait, hein. Alors, pour certains, ça me dit aussi que si vous restez superficiel dans l'expression de vos sentiments, eh bien, l'idéal imaginé peut être remis en cause ici, ou en tout cas se distordre. Peut-être qu'il manque de... Alors, soit il manque de communication entre vous et l'autre, soit même quand il y a communication, vous n'entendez pas la même chose. C'est-à-dire que vous dites, vous parlez à votre proche qui comprend différemment de ce que vous souhaitez exprimer, ou vice-versa. Il y a une idée d'interpréter les choses avec ses propres filtres plutôt que d'entendre réellement ce que votre autre vous dit. Il y a peut-être l'idée pour certains de mettre les lunettes de bonheur, là, hein, de vouloir ne voir que l'apparence des choses, de ne pas creuser en profondeur, d'être superficiel dans la compréhension, parce que vous voulez idéaliser quelque chose. On a la tête dans les nuages ici, on rêve sa vie, euh, mais avec l'image et l'attention ici, moi j'ai l'impression un peu que, alors je dis pas que vous êtes dans un dialogue de sourds, mais je dis que vous n'entendez pas, ou l'autre n'entend pas de la même manière que vous. Les filtres sont floutés, hein, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est flouté. Pour d'autres, ça peut être une période un peu d'incompréhension justement à une période du mois où il sera nécessaire justement de refaire un point, de parler ouvertement et sincèrement et voire en profondeur sur un sujet qui amène du désaccord, hein. Une incompréhension en tout cas. Pour d'autres, il peut être question justement de ce voyage ou de ce dépaysement où voilà, vous sentez dans un cadre paradisiaque, vous vous sentez totalement léger, légère et vous reconnectez à vous-même totalement, hein. Il peut y avoir ça, hein, j'ai parlé de reconstruction, de se poser, de prendre soin de vous. Donc je pense que je l'avais vu dès le départ en battant les cartes. Il y a vraiment cette idée de un ressourcement qui est nécessaire. Et c'est carpe diem là pour moi ici, hein. Après vous vous posez, vous prenez vos bagages par exemple, et ou vous vous posez dans votre jardin sur votre chaise longue, hein, peu importe. Mais voilà, vous décrochez et après vous la fin du monde quoi, hein. C'est vraiment voilà, profitez vraiment de votre pause de repos, de votre temps de repos. Bon, on continue. Vie pro, vie active, vie quotidienne pour vous, amis taureau. Ah oui, il y a quelque chose quand même, hein. Dans le quotidien, dans le travail, là, on est la mort et la transformation, hein. Je vous ai dit, pour certains, vous êtes vampirisés. Pour certains, vous êtes à bout de souffle, à bout de course, là. Donc, on a la mort et la transformation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, hein. C'est comme si c'était... vous êtes à la limite, là, hein. Vous avez poussé, poussé, poussé sur vos réserves. Il y a quelque chose à changer dans votre quotidien, dans votre travail. Il y a quelque chose qui est plombant ici, qui écrase, hein. Et donc, il faut changer d'état d'esprit, où il faut effectivement faire cette coupure, ce voyage, cette pause, ces vacances pour revenir regonfler à bloc, parce que là, cette carte est quand même n'est pas de mais la meilleure augure, hein. Ensuite, j'ai
Voilà, l'imagination, le rêve, l'inconscient. Vous avez deux fois le rêve, hein. Vous avez envie d'idéaliser quelque chose, de créer quelque chose, concrétiser un désir, un rêve. On a encore le voyage ici, hein, le besoin de décrocher, le besoin de mettre son conscient au repos et de se plonger dans son inconscient, parce que c'est ce qui vous apporte du bien-être. C'est justement de rêver de votre vie, d'idéaliser quelque chose, de changer quelque chose. J'ai l'idée ici que même si vous avez été bien dans votre position professionnelle ou quotidienne jusqu'à très peu de temps, il y a quelque chose comme une sorte de prise de conscience ou un déclic, quelque chose qui s'est passé qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place ou que ça pourrait être mieux ou que vous méritez mieux ou que vous avez une opportunité. Vous pouvez mettre en place des opportunités pour vous positionner exactement là où votre âme doit être. Et ça, je pense que quelque part, vous savez au fond de vous quel changement opérer et que vous êtes en train de l'imaginer, les démarches, de quelle manière vous allez faire. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que vous avez, pour sortir un peu de la pénibilité du quotidien, vous avez chaussé les lunettes du bonheur, là, où vous êtes déjà projeté dans votre vie future ou dans vos projets futurs. Et la pénibilité, c'est justement de dire, il faut que je termine ce que je suis en train de faire pour pouvoir m'engager dans ce dont je rêve, dans la voie qui va m'épanouir. Ensuite, on a ici la balance et le lynx. La balance et le lynx, donc on revient sur le fait ici hein, de comptabiliser, de gérer, d'envisager ce que vous avez, d'organiser ce que vous avez à mettre en place pour transformer votre vie, pour améliorer votre vie, votre place, votre statut. Avec le lynx ici, ouais, alors ça peut être des personnes qui... Il y a une idée de mauvaise ambiance au boulot, là, ou dans votre entourage. J'ai parlé de vampires énergétiques. Il y a aussi le fait de certaines personnes peut-être qui vous espionnent ou qui observent votre travail, qui se rendent compte peut-être que vous êtes en train de programmer un changement, une transformation, et qui vous observent. Alors, il peut y avoir idée aussi d'avoir des comptes à rendre sur votre productivité, par exemple, ou sur votre façon de gérer votre temps ou votre travail. Euh, alors, donc ici, le conseil sera de rester méfiant, de rester discret sur votre organisation, d'être vigilant sur les gens qui pourraient vous observer. Il peut y avoir un problème de concurrence également ici. Il y a peut-être un concurrent hein, un concurrent ou un collaborateur, hein, un coéquipier, quelqu'un avec qui vous travaillez, qui essaye de pomper vos idées aussi peut-être. Vous avez fait preuve d'originalité, de créativité, et il y a peut-être quelqu'un ici qui... Vous voyez, là aussi, j'ai parlé de quelqu'un qui est dans votre dos. Il y a ce personnage-là. Regardez comme il regarde par-dessus son épaule. Quelqu'un qui vous regarde ici. Hein. Donc voilà, vigilance, on peut vous pomper vos idées, votre originalité. Euh, il y a une sorte de quelque chose qui est plombant dans les énergies ici. Bon, donc je reviens sur le fait que ce lynx va vous demander d'être stratège, d'être discret, d'être vigilant, peut-être de vérifier votre travail à deux fois, ou en tout cas, je ne sais pas, de mettre vos casiers à clé. Enfin, voilà, il y a une idée de surveiller votre production, votre productivité. Ou alors peut-être que vous avez une productivité beaucoup plus grande que les autres, que d'autres personnes, et ça interroge. Vous voyez, c'est comment vous faites, comment est-ce que vous faites et, pour arriver à une productivité qui est supérieure aux autres.
Ok, on continue. Domaine matériel et financier pour vous. Pragmatique. On a, vous voyez, hein, l'originalité ici. Donc génie, excentricité, avenir, sous l'égide d'Uranus. On pense à l'avenir, hein, justement, ici. Hein. Dans vos projets matériels et financiers, on a encore cet avion. Hein. On a encore l'avion, hein, donc il y a vraiment cette nécessité. On a deux fois l'avion, on a le bateau, donc il y a vraiment quand même l'idée de vouloir prendre le large. Alors, est-ce que c'est prendre le large dans votre carrière professionnelle? Est-ce que c'est ce besoin et ce désir de vacances, de voyage, de dépaysement pour certains? Euh, ok. Donc, il y a besoin de mouvement ici. Il faut que ça bouge ou alors vous êtes en train de vous investir. Hein, vraiment. On a encore ces lunettes. Je vous ai parlé de lunettes de bonheur depuis tout à l'heure. Et sur ces lunettes plus modernes, hein, du coup, parce que Uranus est plutôt pour les techniques modernes et rapides, c'est celui qui gouverne l'électricité, par exemple, et tout ce qui est multimédia, les choses comme ça, les réseaux. Et sur ces lunettes, il est écrit, c'est quand même fou, The future is here, are you ready? Le futur, c'est maintenant, êtes-vous prêt? Vous voyez? Donc, il y a quand même quelque chose d'imminent. Il y a cette idée de, comme je vous dis, vous avez déjà entamé une progression dans vos projets, mais il vous reste à solder, à fermer une porte, à terminer quelque chose. Hein. J'ai vraiment ça encore ici. On parle encore d'expression de soi et de créativité ici. Alors, ça vous met vraiment, vraiment en joie. Hein. Les projets que vous avez à mettre en place pour les mois à venir ou les semaines à venir font vraiment appel à votre créativité. On vous dit ici, je m'exprime. Il y a l'idée de sortir d'un, alors je dirais pas d'une zone d'ombre. C'est comme si vous étiez en ébullition, prête à mettre quelque chose au monde, hein, à faire éclore, naître quelque chose, et vous êtes dans cette excitation de vouloir, vous savez que vous avez un temps d'attente à avoir, hein, une date, un délai, quelque chose comme ça, mais vous êtes dans l'excitation de vite mettre en place ce nouveau projet. Il y a une idée d'ébullition ici. Alors cette ébullition cachée peut aussi avoir l'impact de vous pomper énergétiquement, hein, c'est possible. Hein. Parce qu'il y a une ébullition intérieure là, qui a besoin de s'extraire, et du coup qui peut un peu cramer votre vitalité. Il y a une surcharge, si vous voulez. En plus, Uranus, électricité, il peut y avoir une surcharge électrique, justement, en vous. Et ici, on a donc changement de voie, décision à prendre, un carrefour de votre vie. J'en parle depuis tout à l'heure. Et puis, il y a un homme ici qui vient. Eh bien, soit vous... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient vous aider, vous épauler, je ne sais pas, un peu comme un parrain qui vous emmène dans cette nouvelle direction-là, qui vous supervise, en tout cas qui vous accompagne, un conseiller, quelque chose comme ça. Alors, cet homme peut aussi vous alerter de certaines choses où il faudrait que vous soyez vigilant, de certaines personnes peut-être qui vous jalousent, alors deux choses l'une, hein, ça peut être les deux d'ailleurs, hein, ça peut être un personnage homme qui vous alerte, qui vous conseille, et ça peut être quelqu'un qui vient vous surveiller, vous jalouser, hein, ça peut être ça aussi. Mais je pense que c'est plus quelqu'un de bénéfique ici pour vous. Donc matériel et financier, c'est l'envie, le désir de projeter, de mettre en place quelque chose que vous avez créé dans votre esprit, peut-être un peu aussi sur les plans, sur les business plans ou des choses comme ça, par papier par exemple ou par logiciel, vous avez mis en place. Et là, il y a l'idée effectivement d'amorcer. Avec cette carte de carrefour, c'est le fait de s'engager dans une nouvelle voie. Hein. Donc il y a le départ quand même de quelque chose ici, la naissance, l'éclosion, euh, qui vous apporte cette ébullition ici. Donc, ça demande peut-être un investissement matériel et financier. Euh, mais moi, je pense que c'est plus l'action, le dynamisme. Ça, il y a du peps là. Et je sais pas, j'ai l'image comme par exemple, vous devez prendre l'avion.
ce soir à 20 h alors que vous finissez votre travail à 16 h. Vous voyez, il y a cette histoire de branle-bas de combat, les valises sont prêtes, tout est fait, les billets sont en main, tous les papiers sont là, et il y a la notion d'être obligé d'attendre. Donc le dernier moment, mais après c'est la course, si vous voulez, jusqu'à ce que vous mettiez le pied dans cette nouvelle voie, hein. J'ai cette idée. Alors d'un côté, ça vous dynamise et d'un autre côté, ça vient un peu anesthésier votre façon d'agir, vos habitudes, votre réflexion habituelle, hein. Oui, vous vous surprenez, hein, sur cette période parce que dans cette notion de rapidité, alors que le taureau est plutôt à prendre son temps, à laisser des laps de temps pour pouvoir être à l'aise entre deux étapes. Là, il n'y a pas cette notion-là, hein. Il y a la notion de carburer, il faut y aller, il faut se mettre il faut enfiler les rollers, là, il faut aller vite. Et vous allez voir que ça peut stimuler justement encore plus votre répartie et votre originalité. Vous vous surprenez parce que vous êtes dans une situation, dans un état d'esprit qui ne vous correspond pas à votre caractère habituel, sauf si vous êtes ascendant Verseau, par exemple, hein. Là, c'est possible. Donc, ça ne répond pas à vos habitudes, mais ça vient stimuler justement votre créativité, votre originalité, et vous faites preuve de rebond et d'adaptabilité, vous allez vous surprendre. Bon, ici, il n'y a pas de problématique financière pour moi, hein. C'est plutôt, tout est bien établi, tout est bien équilibré, tout est bien dosé, hein. On a la balance ici, les comptes sont totalement bien établis. Voilà. Il n'y a pas de carence, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problématique dans le domaine financier. Dans les surprises et inattendues, vous avez la famille, foyer, hérédité, le karma, le destin. Vous avez la pensée et vous avez le papillon ici où on parle encore de transformation. Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un voyage imprévu pour aller rejoindre la famille? C'est un rendez-vous quelque part que vous ne pouvez pas ignorer, que vous ne pouvez pas éviter. Quelque chose d'inopiné qui est peut-être prévu, alors je dirais pas la dernière minute, mais voilà. En tout cas, très rapidement, plus rapidement qu'à l'habitude. Karma, destin, on est avec Saturne et la Lune ici. Ah, ça peut parler de retrouvailles familiales ici également. Ça peut être le fait de revenir sur une situation passée pour aplanir peut-être des choses qui ont été mal interprétées, pour faire évoluer une progression, pour faire évoluer une communication qui était peut-être difficile avec certains membres de la famille. Et il y a l'idée de vouloir faire évoluer les choses dans un état d'esprit plus sain et plus... euh, alors, je cherche le mot plus complémentaire. Je pense même pas que ce soit le mot exact qu'il me faut. Donc, bon, il peut se passer quelque chose d'imprévisible, hein, avec le karma et le destin. Il peut se passer quelque chose d'imprévisible au niveau familial ou foyer. On est dans la prise de conscience. Donc, est-ce que vous trouvez mieux votre place grâce à toutes ces actions, grâce au fait peut-être de ne pas agir comme vous agissez habituellement? Est-ce qu'il y a peut-être une prise de conscience où vous arrivez à vous repositionner au sein de votre foyer ou de votre famille? Euh, il y a l'idée d'un déclic ici qui vous apporte, qui vous fait grandir et qui vous apporte un meilleur positionnement de votre part. C'est-à-dire,
il y a l'idée de retrouver sa place ou de trouver sa place. Et comment? Alors, il y a aussi cette idée de positionnement, de vous positionner dans le sens où, euh, certes, vous êtes lié au niveau familial, au niveau de vos proches, mais il y a une idée de sortir d'une dépendance affective, là, ici. Hein, de trouver sa joie et son bonheur auprès de vos proches, mais également de réussir à grandir par votre positionnement individuel, où vous comprenez que peut-être vous n'êtes plus ou pas dépendant d'un membre de la famille. Vous pouvez être présent sans être dépendant. Vous pouvez être lié sans être accroché. Ouais, c'est ce qu'on me transmet ici. Il y a Saturne et la Lune ici. Il y a l'idée peut-être de se décrocher, ouais, d'une dépendance affective, de gagner en maturité, en sagesse aussi sur votre place dans la famille ou dans le foyer. Peut-être que durant votre voyage, vous rencontrez aussi des personnes qui vous sont liées familialement, hein, génétiquement, et que vous n'avez peut-être jamais encore rencontré ou que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ok, donc voilà pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant pour voir si ça confirme ou si ça infirme, si ça adoucit peut-être ce qui a été dit sur ce tirage. Je vous souhaite donc un très bon mois, très lumineux. Prenez bien votre pause, ressourcez-vous correctement afin d'enlever tout ce qui vous a été pompé, vampirisé, là, enfin en tout cas revitalisé plutôt. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!